10 secondes et j'ai fait ah et je suis sorti tout de suite. Bienvenue encore une fois à Glaçons de Confessions. Nous sommes ici avec Léandre. Et aujourd'hui, le même de toujours, on va rentrer et on va parler. Ben si tu veux. Et on ne sait pas le temps. On verra. D'accord? C'est les surprises. Alors, t'es prête? Oui, je suis prête. 1, 2, 1. C'est bon, c'est parti. C'est parti, ok. On rentre. Yes. Allez, let's go. Il a beaucoup de glaçons aujourd'hui. Bah, c'est glaçons et confessions. Non, mais c'est la moitié moi, aujourd'hui. Alors. On prend le temps. Léandre, Oui. Paola. comment c'était ta première fois? Mon premier bain glacé, c'était pas glorieux. Ok. J'avais une petite baignoire étudiante et j'ai mis juste de l'eau froide et un pack de 6 glaçons. Donc il y avait juste 6 ice cubes. 6 cubes de glace. Mais grand. Non, des petits. Ok. En fait, j'ai mis 2 packs et je suis rentré et j'ai tenu 10 minutes. Non, 10 secondes et j'ai fait ah et je suis ressorti tout de suite. Donc c'était même pas un bain glacé parce que ça devait être à, je sais pas, 13 l'eau. Je suis pas arrivé. Mais comment tu fais après? Et ben, Comment tu revenais? Parce que c'est ça, c'était ta première. Comment c'était la deuxième? Ça compte pas. et ben, la deuxième, je me rappelle pas. Mais non, si, je me rappelle. Du coup, comme je suis pas arrivé, par contre, je me suis senti bien. Après, je me sentais vivant, je me sentais plein d'énergie et un peu comme sous drogue. Donc, après, j'ai téléchargé l'application Wim Hof, j'ai commencé par les douches froides, j'ai fait les fundamentals, le cours de Wim, et après, j'ai commencé à faire des vrais bains glacés. Et je mettais de l'eau dans des bouteilles en plastique, je le congelais et je le mettais dans mon bain. Et après, ça allait. Parce que j'ai suivi les étapes avec la douche froide. D'accord. Et tu te rappelles pas de cette deuxième première? Non. Non, ok. Je me rappelle pas la deuxième première, mais je suis sûr que c'était plus glorieux que la première. Mais tu as resté les 2 minutes? Oui. Ouais, t'as réussi. J'ai pas fait 2 minutes, je crois que j'avais fait même un peu plus, il me semble. Et l'eau était pas aussi froide. Ok. Ouais, il me semble, oui. Et qu'est-ce que t'as appris à faire ça? À prendre ton premier bain glacé? Qu'est-ce que ça m'a appris? Oui. Pourquoi tu l'as fait? Ah, pourquoi je l'ai fait? Parce que je me sentais pas bien et que j'avais réservé un voyage à Bali avec mon ex-copine et il me restait 3 semaines pour me remettre en forme, faire mon passeport. Et quand j'ai voulu faire la photo pour mon passeport, je faisais 128 kilos. Donc maintenant j'en fais 100 à peu près. Ok, wow. Et je ressemblais à rien un peu. J'avais vraiment la tête triste. Et donc il fallait que je me remette en forme. Et c'est ça qui m'a fait mettre à la méthode Wim Hof et du coup au bain glacé. C'est ça, c'est pour ça au début. Et après en fait ce que j'ai aimé c'est l'effet des bains glacés. Ok. Parce que... Alors c'est glaçons et confessions. Parce que j'ai aussi arrêté de boire, j'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté de prendre de la drogue. Je prenais beaucoup de drogue, je fumais beaucoup. Je buvais énormément. Et en fait, c'est bête, mais ça a un peu à remplacer. Et ça m'a... Comme si c'était une détox. Je sentais... je faisais surtout la respiration, en fait. La respiration, c'était pour me détoxifier et calmer mon mental. Et le bain, c'était pour... ça me faisait du bien. Donc je me sentais bien. Et derrière, j'avais plus envie de boire. J'avais juste envie d'aller faire du sport, justement, pour me réchauffer. Alors j'espère qu'on va faire du sport après pour se réchauffer. Au moins du hors stance. Mais oui, c'était vraiment... ça m'a sorti vraiment de la dépression. Ouais. Et tu as parlé que tu étais triste et maintenant tu as dit dépression. Donc, on peut parler de ça? Oui, alors
On utilise souvent le terme dépression alors que c'est une condition. Moi, je ne sais pas si j'étais dépressif ou quoi que ce soit, mais j'en avais marre de vivre et de toute façon, avec ce que je m'envoyais niveau alcool, drogue et cigarettes, je ne pense pas que j'aurais fait long feu. Et L'enfeu? long feu, ça veut dire I wouldn't live long anyway, D'accord. mais je me sentais vraiment mal. En gros, il fallait que je boive pour me sentir bien. Mais au bout d'un moment, j'arrivais même plus à boire et même quand je buvais, je me sentais pas bien. Et donc j'avais envie d'en finir. J'avais commandé, j'avais prévu en fait, j'avais prévu ma mort. Et je sais que ça paraît fou, c'est pour ça que j'aime pas en parler parce que c'était un peu prémédité. C'était et alors qu'en fait, bah, peut-être que juste je savais pas pourquoi je m'auto-détruisais en fait. Je m'auto-détruisais. Et dès que j'ai trouvé ça, en fait, je l'ai fait au début par amour, du coup, pour essayer de reconquérir une fille, enfin mon ex. Donc je la remercie pour ça. Mais en fait, j'ai vite trouvé une méthode qui était incroyable. Parce que quand on a été aussi mal, on sent tout de suite que c'est la bonne chose. On sent tout de suite que c'était la bonne action. Parce que je m'étais jamais, enfin je ne me rappelais plus, je m'étais senti bien sans drogue ou alcool. Et j'ai tout arrêté d'un coup, et je ne dis pas que les premiers jours c'était facile, mais ça allait. Dans quel moment la motivation a changé de retrouver ou récupérer ta copine à vouloir être vivant encore une fois? Parce que tu as commencé par récupérer ta copine. Ouais. Ça, c'est la première motivation. D'ailleurs, Et après tu as senti les effets. Mais dans quel moment tu te dis, ok, je continue à le faire parce que en fait, je veux pas essayer les plans que j'avais fait pour finir. Maintenant, je veux vivre. Ben, en fait, c'est comme les premières fois qu'on prend de la drogue ou de l'alcool, on se sent tellement bien à un moment donné qu'après on recherche le même effet. D'accord. Et pour moi, la méthode Wim ça m'a fait sentir tellement bien que je voulais retrouver cet effet. Et je voulais plus me sentir mal. Donc j'avais une seule solution, c'était de faire des exercices tous les jours. Et c'est pour ça que j'avais téléchargé l'application. Et tous les jours, j'avais une règle. Je sortais pas de mon lit sans avoir respiré. Et je sortais pas de chez moi. J'habitais dans un petit appartement étudiant, une pièce. Et je sortais pas de chez moi sans avoir pris au moins une douche froide. Ok. Et ça tous les jours pendant ces 3 semaines. Mais après, j'ai toujours continué, j'ai jamais arrêté en fait. J'ai une question. Quand tu te sens pas bien, que tu veux chercher de l'effet, par exemple dans ta cas que tu pardon. Ouais. Dans quel moment dans ta tête tu préférais de respirer au lieu de je veux dormir encore une fois et après je prends de la bière ou quelque chose? Qu'est-ce que c'est sa petite chose que dans ta tête a choisi la respiration au lieu de les autres drogues? Parce que, en fait, comme je me laissais pas le choix et que je respirais, on se sent tellement bien après avoir respiré que j'avais plus envie de mettre quelque chose d'autre dans mon corps. Donc c'était meilleur, l'effet après respirer, c'était tellement mieux que de boire que tu disais non. Ah oui, et surtout j'ai découvert le fait de me réveiller, de me sentir bien. Parce que quand on boit et qu'on fume, tu te lèves le matin, tu te sens super mal. Et là, je me réveille le matin, au bout d'un moment, je commence à me sentir déjà bien. Et donc tu respires, tu te sens encore mieux, tu prends la douche froide, et je faisais les pompes aussi, ce qu'on a fait tout à l'heure, là, le poirier. Ouais. Et je me sentais super bien, donc j'avais envie d'aller faire du sport, d'aller faire des randonnées, j'avais envie de nature. Donc après, j'ai cherché comment je peux aller en nature et tout. Qu'est-ce que c'était ta routine dans ces moments-là? Respiration, douche froide, tu as déjà dit? Respiration, pompe, poirier, étirement, les étirements en avant, la forward bending, scissor kicking, douche froide, horse stance, et après, c'était parti. Combien de temps tu prenais chaque jour? C'est une demi-heure, et ça c'était ma routine du matin. Mais comme je faisais les fondamentaux de Wim, dans la journée après je faisais, par exemple, il y a créativité, tu vois, toutes les semaines je débloquais une nouvelle respiration, j'avais envie de la faire. Quand j'ai fini les fondamentaux, je leur ai demandé s'ils n'avaient pas une autre formation.
Et ils m'ont envoyé Power of the Mind. Et au début, je faisais que ça. J'avais même arrêté, enfin, je travaillais encore un peu, je travaillais sur mon ordinateur, j'avais tout arrêté. Je faisais que ça. Pendant déjà tout 2019, c'est sûr. Enfin, après, j'ai jamais vraiment arrêté. Juste pendant le Covid, j'ai eu un peu une redescente. J'ai recommencé à boire. Et qu'est-ce que t'as arrêté de voir encore une fois? Eh ben, ça, je l'ai dit dans la vidéo qu'on a fait avec Wim. C'est Wim qui m'a appelé, qui m'a dit viens t'entraîner avec moi. Et il a vu que j'avais grossi. Parce que quand je buvais, ça se voyait tout de suite, j'avais les joues qui gonflaient. J'étais un peu comme ça. et voilà, donc mais ça n'a pas duré longtemps, j'ai peut-être bu pendant 6 mois, 4 mois. Et après, il m'a dit j'ai besoin de toi, j'ai arrêté. Et j'ai plus jamais bu depuis, c'était en 2020. J'ai plus jamais bu, ni fumé. Et j'ai plus du tout envie. Je sais que je suis en contrôle. Ouais. Comme là, je sais que dans le bain, je me sens en contrôle, même si j'ai froid. Hein. Maintenant, on est fort, non? Mais, une question. Tu n'as jamais parlé de ton histoire? Non. Ok. C'est pour ça que tu m'as mis dans les glaçons, parce que je savais. C'est pour ça que j'ai plus des glaçons. Je savais que ces glaçons et confessions, on n'en avait pas parlé. On avait dit qu'un jour on raconterait mon histoire. Et tu m'avais pas dit qu'on allait le faire là dans ces glaçons. Ça. Ok. Pourquoi tu n'as jamais parlé de ça? Parce que le suicide, c'est quelque chose de vraiment tabou. Et on a l'impression que quand on veut se suicider, on est fou. Et j'étais absolument pas fou. J'étais alcoolique, mais je savais ce que je faisais. J'avais déjà prévu, je savais quand, je savais comment, où j'allais aller. J'avais tout prévu et j'étais absolument pas fou. J'étais triste. J'étais pas fou. Et je veux pas... En fait, je veux pas être assimilé à ça. Je veux pas être assimilé, par exemple, qu'on vienne me voir pour la dépression ou pour le suicide. En fait, je pense que ça peut aider tout le monde. Et en fait, tout le monde a besoin de prendre soin de soi. Et je veux pas... c'est bête, mais je veux être jugé ou apprécié pour ce que je fais, la mission que je fais. Pas pour qui j'étais avant. Je sais pas si ça met du sens. J'ai pas envie qu'on assimile ça, ou je sais pas. Puis je trouve que aussi ça fait... Souvent quand j'en parle, les gens sont tristes, et j'aime absolument pas. Moi, pour moi, c'est pas triste. C'est super, parce que maintenant, j'ai qu'une envie, c'est de vivre. C'était ça qui se devait de passer, parce que ça, maintenant, ces moments-là existent. Ouais. Oui. Il n'a rien à changer. Hein? Il n'a rien à changer, en fait. Donc, c'était parfait comme ça. Ouais. Bah oui, parce que si j'avais pas connu ça, j'aurais pas la force de vivre que j'ai maintenant. Waouh. Ouais. Ouais. Et aussi, ça me fait comprendre les personnes qui vont mal. Je sais ce que c'est. Bah, c'est aussi ce qui nous a rapprochés. Oui, c'est vrai. Peut-être on peut faire une autre avec mon histoire. C'est moi qui vais poser les questions maintenant. Non. Ouais, si tu nous expliqueras. La dernière question. Pourquoi tu étais tellement triste? Qu'est-ce que tu disais? Je pars. Je crois qu'il y a un moment où c'est de la chimie, en fait. J'avais pas une raison. J'avais aucune raison de vivre. Wow. J'avais pas une raison d'être triste. J'avais aucune raison de vivre. Et quand ma vie, ça se résumait à me lever, boire, essayer de gagner de l'argent pour pouvoir boire, et je faisais rien d'autre, et à quoi ça sert? Comme je disais, j'avais l'impression d'occuper une place de parking pour rien, alors que je vivais pas la vie. Bon, j'avais pas de voiture, donc j'occupais 0 place de parking, parce que j'avais pas de voiture. Place humaine. Ouais, j'occupais une place humaine, et je voyais pas l'intérêt. Et la dernière chose que je voulais, c'est être un poids pour les autres. Je voulais pas devenir, comme je disais, le mec de 50 ans qui va en boîte, ou 60 ans qui va en boîte de nuit, qui regarde les filles, qui fait juste boire et qui essaie juste de profiter des gens. Non, je préférais... Et comme je voyais pas la beauté de la vie. Ouais. Parce qu'après, en fait, t'es dans un environnement où tu vois personne de heureux. Je voyais personne de heureux. Je me disais, si tout le monde est comme ça... Alors qu'en fait, j'étais à Saint-Étienne et c'est à 2 heures de là où on est maintenant, du centre. Et quand tu vois comme c'est beau ici,
Je suis entouré de gens heureux. C'est juste qu'on ne voit plus les possibilités. Je voyais que le négatif. Bon, je faisais rire tout le monde, par contre. J'étais aussi marrante maintenant. Je sais pas si je vous fais rire, mais j'étais pas triste quand je marchais dans la rue, mais je sortais pas beaucoup. J'ai une dernière question, mais si tu veux, on va sortir et on va la faire en train de se réchauffer parce qu'on doit se réchauffer beaucoup aujourd'hui parce qu'on a fait 15 minutes What? jusque maintenant. Hello, elle est à moins 1000. Et Loéla et moi, je sais pas quand je vais sortir parce que On sort? nous, ouais. Les gars, tout le monde est de retour. Toi, laisse la chance, c'est moi. Ah, moi j'ai moins de glaçons. Mais tu savais que ça faisait 15 minutes? Oui, j'étais en train de le voir et je disais bon, on va à 15 minutes. J'ai aucun problème of you seeing my butt, mais je sais pas si je pense la même chose. Faut que je me mette où pour la caméra? Donc, maintenant, Oui. on va essayer d'être là. Là. Vraiment bas, vraiment bas. Et on a Ouais. besoin de que ça être vraiment bas. Ouais. Et donc, maintenant, parce que je sais maintenant. Oui. Ok, ça et ça, on peut le voir, ok, Ouais. les deux. Ouais. D'accord, Ouais. dernière question. Ouais. Qu'est-ce que tu lui dirais à une personne qui se sent comme ça maintenant? Voilà, franchement, de télécharger la méthode Wim Hof ou de venir à un stage avec nous et de respirer jusqu'à que le mal parte. Et si on se sent vraiment triste, la douche froide, c'est instantané. Et si Je pense que personne s'est jamais suicidé après une douche froide. Désolé de dire ça, mais c'est vrai. C'est vrai, là t'as envie de vivre. Oui, mais Eh ben vraiment. oui. Donc, si, juste un conseil, parce qu'une personne qui est dans un lit, qui ne veut pas, parce que moi-même j'étais là, et Ouais. j'étais dans ton lit, tu veux pas te réveiller, tu veux pas tu veux pas bouger. Tu regardes une vidéo de Wim Hof, tu Ouais. le vois, Ouais. il est là. T'as vu ce qu'il a enduré, Wim Hof? Il est là, comme ça, avec sa tête. Il dit respire. Et il va prendre une douche froide. Tu respires. Ok. Mince, t'es vivant, tu sens ton cœur. Boum, allez, va prendre une douche froide. Et puis ça ira. D'accord. Et appelle un ami aussi. Appelle un ami qui connaît Wim Hof, qui te dit de regarder la vidéo. Appelle Léandre. Ou appelle-moi. D'accord. Bon, c'était un plaisir. Merci Ouais. de partager ton histoire. Ouais. Ça- Je sais pas si j'ai plus mal aux cuisses que froid. J'ai pas du tout froid. je sais pas, ça, c'est difficile, je comprends. Et merci pour. Merci Paula. Merci à toi. Wouhou! Nous allons se voir. Ah C'est bon. On est super chaud over Tu there. crois qu'on est rouge? On est rouge et on est super chaud. Combien de temps on va rester? Je sais pas Paula, qu'est-ce que tu me fais faire aujourd'hui? We're going to have to do that again because we were not looking at the right camera. Ok. Et aujourd'hui c'est. Attends, 2 degrés. Ok.